a déjà les compétences de leader, il a imposé ça. Je rigole, là, c'était une très bonne communication avec lui. Donc, je vais parler un peu de leadership. J'ai déjà partagé un petit questionnaire avec vous de remplir, vous l'avez fait. C'est un questionnaire qui comprend 5 questions. C'est votre nom, c'est optionnel, c'est votre pays, votre niveau d'éducation, les langues que vous parlez et votre religion. C'était juste pour savoir à qui je m'adresse. C'est tout. Donc, d'après les données que j'ai eues, donc, j'ai une idée sur vous, sur mon public. Donc, je vais partager avec vous quelques idées pratiques et concrètes sur le leadership, comment devenir un leader. Je vois dans vos réactions avec monsieur le vice-président à l'organisation de cette journée magnifique, vous êtes déjà des leaders. Vous êtes venus des pays différents. Vous avez ce défi. Vous n'avez pas la peur ou bien de changement. Donc, c'est déjà un grand pas dans votre carrière. J'aurais aussi préféré si vous êtes tous connectés. Mais M. Mamadou m'a dit que c'est presque impossible que tout le monde soit connecté. Parce qu'il y a des activités ou bien des questions que j'aime partager avec vous et de voir les réactions et les sondages live et tout ça. Donc, j'aime les conférences ou bien les activités qui sont interactives, c'est pas une seule voix. Mais puisqu'il y a un problème de connexion et puisque aussi j'ai d'autres engagements après ça parce que c'est un peu tard le temps que je... Donc on va skipper si vous voulez ça. De temps à autre, je vais basculer vers l'anglais, donc je compte que vous comprenez l'anglais, c'est ça? Ok. Commence avec des petites questions. La première, avez-vous déjà assumé un rôle de leadership, n'importe, club, organisation, avez-vous déjà? Non? Donc, 1, 2, 3, 5. C'est bon, ça presque comme aussi la c'est très bon. Donc, deuxième question. Pensez-vous que le leadership s'apprend ou bien c'est inné? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est acquis? On peut acquérir? Non? C'est inné? Donc la majorité, il n'y a pas de vote. Ils ne sachent pas. Ou bien la majorité disent que c'est un mélange de deux, c'est vrai? Ah bon. Donc, il y a des recherches que je voulais partager avec vous, mais c'est très facile de trouver sur Internet. Donc, ces recherches disent, ou bien confirment l'idée que c'est vraiment un mélange des deux. Donc, il y a des personnes qui sont déjà nées leaders. Il y a des compétences dès la naissance. Ces personnes-là, ils ont de charisme, ils ont de courage d'être bien les compétences d'être un leader. Mais il y a toujours la possibilité d'acquérir, d'apprendre et de développer ces compétences. Mais la majorité, plus de 50% disent qu'on peut acquérir cette compétence de leadership. La troisième question et dernière question, quelles sont selon vous les qualités essentielles d'un leader? Vous pouvez dire n'importe. Un leader doit être quoi ou bien comment? Attentif, oui. Un exemple, très bon. Bien. Responsable. Déterminé, c'est très bon.
compréhensible, yes. Objectif, oui, objectif. Charismatique. Oui, monsieur. Ponctuel, oui, ponctuel. Oui. Pardon? Discipliné, c'est très important d'être discipliné. Oui, discipliné. Oui, monsieur, troisième fois. Sacrifice. Pas seulement par non. C'est sacrifice, oui. Polyvalent, sacrifice. Demandez à Mamadou. C'est le sacrifice, c'est ça. Engagé, sacrifice. Pardon, il y a donc je dois continuer. J'ai aimé cette phrase-là qui dit leadership is earned. Leadership is earned, not given. Ça veut dire leadership se mérite, il se donne pas. Donc il n'y a pas de personne qui vient chez vous et dit s'il vous plaît, vous pouvez être le leader. Non, c'est à vous s'imposer ou bien d'être un leader. D'accord? Donc, je veux partager dans the last slide, la diapositive, les personnes que j'ai utilisées comme référence pour cette présentation. L'un des eux s'appelle John Maxwell. Est-ce que vous savez ça? Cette personne-là, non? John Maxwell, c'est un expert, je peux dire, expert de leadership. Il a publié plusieurs ouvrages, il a parlé dans plusieurs vidéos, il a donné des centaines, peut-être des formations sur le leadership. John Maxwell donne la définition suivante. Il dit quoi? Pour lui, c'est quoi un leader? Un leader, pour lui, c'est quelqu'un qui a ces trois conditions, ou bien ces trois critères. He knows the way, he goes the way, and he shows the way. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui sait, bien connaît son chemin. Il y a un chemin à traverser. Il y a une carrière, il y a une aventure. Votre vie, c'est une aventure. Donc, vous pays où vous êtes aujourd'hui là, demain, vous serez quelque part. Donc, c'est un chemin. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui sait son chemin. Il n'est pas perdu. Il sait où il est, point A, et il sait, point B, où il doit arriver. Il sait aussi comment arriver. Mais seulement ça, c'est pas, par exemple, comme un leader, il doit faire. Et il n'est pas suffisant de savoir seulement. Il devait aussi traverser, devait arriver là, devait faire les pas pour cette réussite-là. Donc c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, vous n'êtes pas encore un leader. Vous devez montrer, vous devez aider les autres à faire. D'accord? Donc, vous devez savoir votre chemin, marcher, et ensuite vous devez montrer, show aux autres. Donc, un leader, c'est pas seulement qui s'intéresse à ses propres intérêts, sinon c'est un opportuniste. Donc, un leader, comme votre camarade a dit, on demande de sacrifice. Donc, je vais partager avec vous d'abord comment on devient un leader. D'abord, on commence par what we call in English self-awareness. Self-awareness. You all know what self-awareness is. It's answering the question who you are. Qui vous êtes? Si quelqu'un vous demande cette question, qui vous êtes? Peut-être vous dites, je m'appelle Youssef, voilà, je suis marocain, je suis un prof. Non, c'est pas ça. On est toujours intéressé par les autres, par le monde, par l'éducation, par le développement, par le voyage, par la famille, par les études, par les examens. Mais on ne se demande jamais qui nous sommes. C'est votre personnalité. Est-ce que vous savez votre personnalité? Ça contient quoi?
Ça contient par exemple quelles sont vos valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs, des principes? Bien sûr, il y a une petite différence entre valeurs et principes, mais est-ce que vous êtes une personne de principe, une personne de valeurs? Quelles sont vos valeurs? Vous êtes ponctuel, comme vous avez dit, ponctuel. Est-ce que vous êtes objectif? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes tu respectes? Est-ce que vous êtes donc vos valeurs? On commence à savoir qui nous sommes. Alors, c'est ça. Deuxième, c'est le temps. Où vous passez votre temps? Un leader ne perd pas de temps. Qu'est-ce que vous faites? Et comment vous passez vos 24 heures? Et donc, est-ce que vous bénéficiez du maximum ou bien il y a un grand temps perdu? Quelle est votre routine quotidienne? Chacun de nous ici sait qu'est-ce qu'il fait chaque jour. Il y a des personnes qui ont une routine. Elles sont disciplinées. Qu'est-ce que vous faites lorsque, par exemple, vous vous réveillez? Qu'est-ce que vous faites le matin, l'après-midi, le soir? Quelle heure vous endormez, par exemple? Donc, on peut appeler des habitudes. Quelles sont vos habitudes? Bon. Parce qu'il y a des personnes qui, en posant ces questions, ils découvrent qu'ils ne sont pas. Bien, c'est difficile d'être un leader. Okay? Un leader demande tout ça. Quelles sont vos attitudes? Okay? Les attitudes. Est-ce que vous êtes une personne qui aime, ou bien qui aime les défis? Par exemple, vous êtes une personne qui est open-minded, une personne qui croit dans la possibilité d'achever ses rêves. Take risks. Prise des risques. Comfort zone. La zone de confort. Il faut dépasser. Il faut aller au-delà de zone de confort. Okay? Donc, si vous voulez être un leader, il faut prendre les risques. Okay? C'est toujours pas sûr. Okay? Mais si vous voulez juste rester dans votre zone, il y a une personne cette personne-là s'appelle Stephen R. Covey. He published a book called The 7 Habits of Highly Effective People or Highly Successful People. Okay? L'un des livres bien qui sont très très célèbres. Okay? The 7 Habits, les 7 habitudes des personnes les plus réussies au monde. Pour lui, la première habitude, c'est be proactive. C'est soyez proactif. Il faut prendre l'initiative. Il faut faire, il faut agir. Okay? Vous êtes, par exemple, vous êtes un club, vous êtes une organisation. Il n'y a pas de bon moment. C'est toujours, c'est maintenant. Okay? Il n'y a pas de bon moment. So, we say never wait for the right time. Okay? The right time is now. And wait time because it's something which is very precious, very valuable. La vision. Est-ce que vous avez une vision? Et il y a des personnes qui ont une vision. Donc la vision, on peut dire, c'est comme une image de leur futur. Bien sûr, cette image est basée sur des données. Ce n'est pas une image spéculative. Et on doit avoir une vision. On va avoir une idée sur le point exact où on va arriver, comment on va y arriver. Parmi les questions que j'ai partagées avec vous en questionnaire, c'est votre religion. Peut-être c'est sensible, mais ça va être seulement utilisé pour cette présentation. C'est seulement pour savoir. Parce qu'il y a des choses
qui sont sensibles, il faut savoir. L'une des choses sensibles, par exemple, que je conseille de savoir, c'est il y a des étudiants qui viennent ici et que, par exemple, parfois, ils font des présentations et ils cherchent la carte du Maroc sur Google et ils montrent la carte du Maroc seulement la moitié du pays. C'est quelque chose de grave, il faut savoir. J'ai déjà vu ça. Donc, c'est très important de savoir. Vous avez parlé sur l'intégration au Maroc, la culture au Maroc. Il faut aussi savoir des choses qui sont culturellement sensibles. Donc, ce petit questionnaire, c'était partagé seulement pour savoir comment vous avancez. Donc, le questionnaire montre que la plupart, je peux dire, ou bien la moitié de la classe sont des musulmans. En tout cas, comme musulman, je partage avec vous ce dernier slide de diapositive. Rest, c'est un mot composé de quatre lettres, et chacun signifie un concept bien allemand. Le premier, c'est R, c'est responsabilité. Je vous montre la personne, après, la personne qui a dit ça. Donc, c'est quelque chose un peu musulman. Donc, responsabilité. Un leader de notre religion, c'est quelqu'un qui est responsable. Responsable. Vous avez déjà dit ça, responsable. Il assume la responsabilité. Il ne met pas la responsabilité sur les autres. Toujours, c'est son faute. La responsabilité. Deuxième, c'est exemple. On donne l'exemple. Un leader, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. C'est pas seulement quelqu'un qui parle. Parce qu'il y a des personnes qui parlent, mais leurs actions, c'est complètement contraire. C'est quelqu'un qui parle par ses actions. Okay? Deuxième, c'est exemple. Troisième, c'est service. Service. Vous pouvez demander à M. Mamadou, service. C'est quoi service? C'est servir la communauté, servir le club, servir l'organisation, servir la société. Donc un leader, c'est quelqu'un qui sert ses propres intérêts, ses propres buts. C'est quelqu'un qui sert les autres. Service. Et le quatrième, c'est taqwa. C'est un mot arabe, taqwa. Je ne sais pas comment vous expliquer, comment vous traduire. On peut dire la crainte de Dieu, on peut dire l'intégrité, peut-être l'intégrité. C'est quelqu'un qui comment dirais-je, taqwa, c'est quelqu'un qui, toujours, dans sa tête, il y a la crainte de Dieu, quelqu'un qui fait les choses avec foi. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses seulement pour peut-être se montrer. Donc, j'ai insisté, ou bien j'ai aimé de faire cette conférence parce que je n'ai pas parlé trop, plusieurs fois. Et aussi parce que j'ai d'autres engagements. Peut-être si c'était le matin, ça. Mais je sais aussi que vous êtes fatigué parce que c'était une journée pleine d'activités, pleine des interventions. Donc je partage dernièrement avec vous les figures emblématiques que je suis et que je vous encourage de suivre aussi. Le premier, le vieil homme à gauche s'appelle Jim Rohn. Cette personne, je l'admire beaucoup, Jim Rohn. Okay? La première personne, Jim Rohn. Cette personne, c'est called motivation speaker, c'est un conférencier motivateur, si vous voulez dire. C'est quelqu'un qui... C'est un grand plaisir de l'entendre parler. Sa façon de parler, ses idées, des idées pratiques. C'est pas quelqu'un qui
qui disent, par exemple, juste voir le miroir et dire je suis pas un. C'est quelqu'un qui donne des conseils vraiment très pratiques à ça. Il parle de discipline, il parle de succès, il parle de tout. Deuxième, c'est John Maxwell, c'est je peux dire, la figure emblématique bien le père, si vous voulez dire, de leadership. C'est une personne qui a publié plusieurs ouvrages, parlé beaucoup sur ce thème, précisément, c'est le leadership. Troisième, il y a cette personne-là qui a publié un livre, il s'appelle Growth and Fixed Mindset. Growth Mindset versus Fixed Mindset. La mentalité de développement, si vous voulez dire, et la mentalité de stagnation. Donc, ce livre est devenu très célèbre parce qu'il y a des idées qui comparent. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui veulent dépasser les fiascos ou bien les échecs. Il y a des personnes qui se trouvent perdues quand il y a un échec. Et quatrième personne s'appelle Tal Sweden. Si vous êtes arabe, vous savez, il parle beaucoup de leadership. Le dernier, cette personne-là s'appelle Mohamed Rachad. C'est lui qui a parlé de ces 4 principes. Reste, responsabilité, exemple, service et taqwa. Donc, c'était ça. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, des commentaires à partager, s'il vous plaît, n'hésitez pas à s'exprimer. Merci beaucoup. Nous vous remercions très sincèrement